1991. Barthez, il n'avait jamais joué en D1 au moment de Bari. Il sera titulaire à Munich. Olmeta sera son remplaçant. Thomas, pas sûr qu'il soit à Munich. La Coupe d'Europe, il a connu avec Sochaux. Dimeco, il était à Bari, bien sûr, malgré une blessure au genou qui lui avait privé des matchs précédents. Sauzet n'était pas à Bari, il était contre l'OM avec Monaco 10 jours après pour gagner une finale de Coupe de France. De Sailly était à Nantes, bien sûr. Boksic était en Yougoslavie à l'Hajduk Split et il ne connaissait pas ses hauteurs. Feller, lui, était en finale de Coupe d'Europe en 91 avec la Roma contre l'Inter. Pelé, eh bien, il était de Bari, comme Dimeco, c'est les deux seuls survivants car Deschamps était prêté à Bordeaux au moment de la finale à Paris. Edli, lui, était à Nantes, vivant des saisons assez difficiles. Angloma était dans un PSG plus modeste que celui de l'heure actuelle et Angloma, il avait été échangé, si vous vous souvenez bien, avec Germain et Fournier de Bari. Des joueurs de Bari qui sont donc au PSG maintenant. Voilà comment ça va se disposer. Vous avez aperçu De Sailly au poste de libéraux car Boli par sécurité et resté sur le banc de touche. Oh, il aurait pu jouer mais il a une petite contracture et il préfère bien sûr assurer. C'est parti. C'est parti, match important, vous l'a dit, parce que si Marseille l'emporte ce soir, ce sera quand même une grosse quiétude. Ce sera une façon d'aller plutôt tranquille à Munich. Dans une semaine, le titre sera quasiment en poche pour Raymond Goethals et son équipe. Oui, et puis Goethals, il se méfie parce qu'il sait qu'il y a un Marseille-Paris Saint-Germain à la prochaine journée. Imaginez que Marseille soit battu aujourd'hui et que le Paris Saint-Germain revienne à 2 points ensuite. Eh bien, il faudrait jouer ce Marseille-Paris Saint-Germain décisif 3 jours après Munich. Et Munich, ce sera de toute façon, que ce soit une victoire ou une défaite, un cap difficile à supporter pour le match suivant. Et déjà un coup franc bien placé pour les Valenciennois. Et pour le tirer, soit Fernier, soit Bourruchaga. Les deux joueurs sont près du ballon. Ouais, formidable pied gauche ou le droit de Bourruchaga. Ce sera Fernier du gauche. Ballon bien enveloppé, mais pas trop inquiété Fabien Barthez. Voilà, premier arrêt de Fabien Barthez. On lui souhaite de ne faire aucune erreur aujourd'hui car psychologiquement, bien sûr, tout ce qui se passe aujourd'hui a une importance au-delà du résultat. Individuellement, il est évident qu'il faudra éviter non seulement les blessures, il faudra en parler aussi, mais la bourde qui frappe un peu l'esprit. Sauzet avec Edli. Un remet pour Franck Sauzet qui prolonge jusqu'à Abedi Pelé. Et ce sera une touche pour les Valenciennois. Tiens, première information, Abedi Pelé sur le flanc droit. Vous vous rappelez bien sûr de l'équipe de Bari. C'était Waddle à droite, Pelé à gauche et puis Jean-Pierre Papin au centre. Et si Pelé joue à droite, c'est un signe, à mon avis, l'équipe qu'a composé aujourd'hui Goethals en dehors de Boli bien sûr, c'est à peu près l'équipe qu'il y aura à Munich. Si Pelé joue à droite, c'est bien sûr pour bloquer vraisemblablement Maldini lors de la finale de Munich. Et si Maldini est là d'ailleurs, parce qu'il est blessé à l'épaule en ce moment, il est incertain. Pajot qui sort des 18 mètres, attention, Pelé pour Voleur, quelle action pour Boksic qui va peut-être pouvoir frapper ou remettre pour la tête de Voleur. Et voilà la première action du match, elle est l'active des Marseillais, ce n'est pas terminé, tir de Pelé au-dessus, début de Pajot, première action dangereuse dès la 2e minute. Et quelle frayeur pour les Valenciennois et Pajot qui a commis l'erreur au départ en ratant ce dégagement et ça a profité au pied gauche de Pelé. 6 buts tout de même cette saison, c'est pas un très grand buteur, mais il a tout de même récemment marqué 2 buts capitaux lors du dernier déplacement à Caen qui a permis à l'OM de revenir au score et de l'emporter, un match décisif qui permet à l'OM d'être presque champion s'il l'emporte ce soir. Pajot rechercher la tête de Goël. Morty de Dunker, contré par Sauzet et ça revient quand même dans les pieds de Dunker. Joue avec Bourruchaga. Fernier. Les remplaçants valenciennois, Kalman, Kovac est sur le banc. Il a hésité quand même, Primorac jusqu'au dernier moment parce que Kovac a tellement envie de jouer. Il avait une phrase de Roublard, il avait dit Kovac, j'hésite, je verrai si je suis assez courageux ou pas pour le mettre d'entrée. Il dit lui-même en quelque sorte qu'il n'a pas été assez courageux dans le sens où il craint bien sûr l'OM et qu'un match nul contre l'OM ce ne serait pas épouvantable tout de même pour l'équipe valenciennoise. Il dit un point, ce serait extraordinaire. 2, c'est fantastique, j'ose pas y penser. Et il souligne aussi que sa défense n'est pas de toute sécurité et que pour obtenir un nul, peut-être un objectif donc valable, et bien pour obtenir un nul, il faudra attaquer et peut-être marquer contre l'OM. Glassman contré par Rudy Voleur.
Et Pajot va pouvoir s'embarrer de cette balle. Et pressing très très haut quand même des Marseillais en ce début de match. Oui, qui avec beaucoup de métier, c'est pas forcément là des intentions au départ, mais avec beaucoup de métier, il profite de la fébrilité très apparente des Valenciennois. Et quand on a un adversaire fébrile, bah pourquoi ne pas aller le presser et le gêner? C'est ce que font très bien les Marseillais pour l'instant. Attention, dès qu'il y a un Marseillais à terre, on va avoir un petit peu peur. Je pense que malgré sa grimace, Pelé va se relever. Oui, on a demandé à... Ah oui. Mauvais tacle hein, de Gaillot tout de même. À Boruchaga hier si ça pouvait jouer justement, et lui disait oh, ils vont peut-être y penser avant le match, à ne pas se blesser avant Munich, mais une fois la partie commencée. Oh, ça fait partie du jeu, hein. Il y a une intimidation physique dont les Valenciennois se serviront peut-être, comme dans tous les matchs, j'aimerais bien, de championnat de France. Pourquoi tout d'un coup ne s'appelle-t-il pas comme d'habitude? Toulon. Le tacle de Thomas, ce sera une touche. Jean-Christophe Thomas, un petit peu inattendu, c'est lui qui bénéficie de l'absence de Basile Boli. Doro Primoraz, un habitué de l'OM qu'il a rencontré souvent quand il jouait à Lille et souvent battu parce qu'à l'époque l'OM c'était pas l'OM de tapis. Et puis il a battu l'OM de tapis par contre avec Cannes à Marseille. C'était le premier match où Franz Beckenbauer était l'entraîneur de Marseille. Dunker loin devant. C'est Dunker, Eric, non? Oui, oui, on s'est renseigné. Dunker. Angloma aujourd'hui en défense centrale avec Dimeco et De Sailly. C'est un signe là aussi vraisemblablement à Munich. Si Papin joue, Angloma devrait ne pas être trop loin de Jean-Pierre Papin. Glassman de la tête et Goël complètement isolé à la pointe de l'attaque valenciennoise, mais qui va quand même gêner la défense marseillaise. Thomas, ça revient dans les pieds de Foulon. Une de Goël qui est partie, qui n'est pas en jeu, qui se présente dans la surface de réparation, qui arme. Et ce sera un corner parce que le tir de Goël a été contré. Première action dangereuse pour Goël et les Valenciennois. Et c'est pas une surprise que ça vienne de Goël, c'est pas non plus une surprise que ce soit Angloma qui ait si bien coupé cette course avec toute sa rapidité. Le deuxième poteau et bonne sortie de Fabien Barthez, j'allais dire bonne sortie qui relâche le ballon. C'était dangereux parce qu'il y avait Régis juste devant lui. Ouais, c'est Gaillot qui est monté devant Barthez et là c'est le déséquilibre qui l'empêche de reprendre le ballon. Et le boxe-t-il, il essaye de le boxer en tout cas, je ne sais pas si c'est lui qui l'a vraiment poussé ou si c'est Régis. En tout cas c'était arrivé sur Glassman qui en a profité et deux occasions très rapidement pour... Voilà, on va voir le déséquilibre de Barthez. Oui, c'est lui qui repousse. C'était peut-être décisif cette manchette parce que Régis poussait le ballon en direction du but. Et de quoi mettre en confiance peut-être les Valenciennois quand même. De quoi se dire qu'il y a finalement peut-être un bon coup à jouer ce soir. C'est ce que disait Primoraz. Nous, on sait qu'on sera bien car dans ces matchs-là, Valenciennes marche bien dans les matchs contre les gros. Valenciennes n'a perdu contre aucun gros ici cette saison. Mais le doute, c'est évidemment Marseille. Si Marseille est au sommet, on ne pourra rien faire. Sinon, on aura notre chance. Et pour l'instant, ils l'ont. Et faute sur Grosselin. Sur l'épaule d'Angloma et c'est fait. Bernard Tapie présent ce soir au stade Ningesser, vous l'avez vu, aux côtés de Jean-Pierre Bernès. C'est Eugène Ekeke, tiens, l'ancien joueur valenciennois qui était juste devant lui. Qui est chargé des relations publiques à l'USVA actuellement. Sauzé. De Sailly. Hors-jeu d'Abedi Pelé. Il se tient vraiment à droite, Abedi Pelé. Hein. La charge de Feller, toujours au pressing sur Glassman. Mais là, ça lui a coûté de prendre un petit coup de coude, apparemment. Sans dommage. Boruchaga qui appelle le ballon, touche joué par Robert sur Boruchaga. Remet pour Robert. Ah, il y avait trois Marseillais devant lui, pas facile de passer. Eddy avec Boksic, Pelé.
Et touche rapidement jouée. On recherche encore une fois Abedi Pelé. Taclé par Gaillot. Et la balle était sortie. C'est l'ancien Messin, Gaillot bien sûr, qui jouait alternativement arrière gauche ou stopper. Il a un numéro 5 trompeur aujourd'hui, il joue arrière gauche et il s'attendait peut-être pas à voir Abedi Pelé tout au long de ce début de match sur le dos. Et voilà Basile Boli. Voleur aux prises avec Gaillot justement. La touche est pour l'OM. Sur Boksic. Et toujours Marseille. Abedi Pelé recherché, tête de Foulon. Abedi Pelé qui était allé à la lutte aérienne et qui a commis la faute. Il a marqué récemment de la tête à Caen. Allez, Pajot. Long dégagement, cette fois recherché Bourouchaga. Bataille aérienne pour l'instant. Voleur. En 1-2, toujours 0-0, 10 minutes de jeu. Et Foulon. Avec Fernier qui va remettre pour Foulon qui essaye de passer. Et Foulon qui avait joué milieu de terrain les 2 derniers matchs à Monaco et à Nantes. Et qui là retrouve sa place derrière droit. Ouais, ça lui a peut-être donné confiance dans des montées puisqu'on voit attaquer. Pelé. Ah, c'est pareil, pris par 3 Valenciennois. Ça revient dans les pieds de Bourouchaga. Il a peut-être pas gagné une Coupe d'Europe des clubs champions. Bourouchaga, il ne sera pas à Munich la semaine prochaine. Mais lui, il a été champion du monde un jour quand même. Deux fois. Non, une fois. Non, il a joué la finale. Oui. Il était champion du monde en 86. Et on sait pourquoi. Lui, on ne peut pas en dire autant de tous les joueurs de cette équipe d'Argentine qui a été champion du monde en 86. Et pour ce qui est de Maradona, Bourouchaga et Valdano, la qualité est indéniable. Alors, Régis recherché Goël, voleur dans les airs, Régis de la tête sur Deschamps. Et long ballon pour Jean-Christophe Thomas. Bonne en retrait. Ça a essayé de remettre directement, ça arrive dans les bras de Michel Pajot. Et apparemment, on a pris un risque relatif dans la défense valenciennoise car on joue, comme l'avait promis Primorac, assez en zone. C'est-à-dire que souvent, Boksic et Voller sont pris par Régis et Glasman, les 2 défenseurs centraux. Et souvent, il n'y a pas trop de couverture. Dimeco de la tête. Et Barthez qui relance à la main avec Edli. Prolonge jusqu'à Deschamps. Faute de Gaillot sur Deschamps. Et toujours un coup franc. Progresse de quelques mètres. Ouais, encore Gaillot qui a quand même pas mal de fautes en ce début de match. Alors à surveiller, Alen Boksic dans la surface de réparation. Il y a Marcel Desailly également qui est monté pour mettre sa tête. Il y a Rudy Voleur. Il y a Angloma. Autrement dit, il y a du monde. C'était pour la tête d'Angloma. C'est toujours dans la surface de réparation. Ballon qui n'en est pas sorti. Goël accroché. Et là, les Valenciennois vont pouvoir se dégager. Vous voyez qu'on était tous revenus derrière côté valenciennois car on sait que Marseille, c'est Boksic qui a protesté. Il se prend un avertissement verbal là, de M. Véniel. Et sa détermination n'a pas diminué. Regardez comment Boksic est venu au pressing. De même que Dimeco d'ailleurs sur Goël. Touche. Joué par Foulon pour Goël. Faute de Dimeco qui a empêché Goël de continuer sa route. Et coup franc rapidement joué avec Bourouchaga.
Régis qui change complètement d'axe, recherchant Fernier. On joue vite quand même du côté valenciennois. Robert, il est passé, il va peut-être pouvoir centrer. Non, il est passé une fois, mais finalement c'est Angloma qui a le dernier mot. Robert qui s'accroche, ballon sorti. Et il a raison de s'accrocher, Christophe Robert, parce que la touche est valenciennoise. Oh, je regarde dans la surface de réparation, il y a Wilfried Goel et puis c'est tout. Ah, il y a eu mésentente entre Fernier et Bourouchaga. Sauzé contré. Il a du mal, Deschamps. Ils étaient à 2 au pressing et c'est vrai qu'il est accroché. Il ne peut pas vraiment continuer sa course. Dunkerque l'accroche et Didier Deschamps en bout de course tombe. Capitaine de cette formation, il a pris le brassard de Jean-Pierre Papin. Il y avait eu Casoni aussi entre deux. Thomas, une nouvelle fois démarqué. Boksic qui appelait cette balle et remet en 1-2 avec Jean-Christophe Thomas. Pas de faute, l'arbitre laisse jouer. Ce sera une touche. Alain Boksic qui tout à l'heure, depuis sa petite altercation avec l'arbitre, est assez énervé, mais il arrive, il a une maturité d'ailleurs assez exceptionnelle pour son âge, il arrive à du coup passer cet énervement dans le jeu, dans une excitation dans le jeu, et il ne va pas commettre des fautes idiotes pour se venger. Encore une fois, Pajot qui recherchait la tête de Goel. Et Foulon qui laisse sortir en touche. Bourouchaga qui vient se présenter. Marqué par Deschamps. Alors Foulon va peut-être chercher un autre partenaire. Voilà, encore une fois, on cherche Goel. Bien pris. Serré d'un peu près même par Eric Dimeco. Bien n'était pas le mot puisqu'il y a faute. Donc c'est pas bien. Mais c'est vrai que Goel se défend. Hein. Il est très solide. C'est un duel de bras puis de jambes. Mais Dimeco... Coup franc joué par Bourouchaga. Desailly dégage, ça revient sur Dunkerque. Ah, il est pas hors-jeu. Hors-jeu, le juge de touche a levé son drapeau. Fernier était parti seul au but. Et l'arbitre avait laissé jouer dans un premier temps. Ouais, Thierry Fernier est étonné et il a de quoi car il n'y avait pas hors-jeu de sa part. C'est bien ce qui semblait. Goel peut être signalé hors-jeu éventuellement, mais c'est assez délicat. Dans l'esprit, on pourrait bien dire que l'arbitre n'avait pas précisément à siffler pour ce hors-jeu de position de Goel, alors qu'en plus la passe vient d'un Marseillais, qui plus est. Enfin, c'est pas une passe d'ailleurs, c'est un dégagement raté. Mais bon, les Valenciennois se montrent dangereux et ça c'est intéressant pour la suite du match quand même. C'est vrai que c'est une équipe qui n'a jamais fermé le jeu depuis le début de la saison, qui a attaqué, qui, comme le disait Primorat, même à Nantes la semaine dernière, a continué d'attaquer, s'est créé des occasions, même si elle s'est inclinée. Oui, puis on l'a vu à l'entraînement hier, c'est une équipe tout à fait capable de jouer, qui en valeur de jeu n'est pas forcément loin du milieu de tableau. Simplement, il y a beaucoup de joueurs qui viennent de la D2 et il y a donc de la naïveté, notamment derrière. Régis. Deschamps de la tête, ça revient sur Bourouchaga qui remet, on recherche inlassablement Wilfried Goel à la pointe de la tête valenciennoise. Dangereux de la part d'Éric Dimeco. Ah oui, c'est assez étonnant quand même. Eric Dimeco n'est pas vu Dunkerque, car ça aurait pu être un choc épouvantable. Dunkerque ne s'en est pas rendu compte d'ailleurs apparemment. Bourouchaga pour Robert. Côté droit, assez rare. Le juge de touche était tout près de l'action. Robert est sorti du terrain pour que le jeu puisse continuer. Ça revient sur Jean-Christophe Thomas. Le jeu se poursuit, mais Robert est toujours allongé en dehors du terrain. Il se tord de douleur. Mais l'arbitre, M. Véniel, fait signe de jouer. Alors on continue.
Ouais, mais évidemment, quand il y a ce genre d'incident, il y en a un autre derrière. Il faudrait que Jérôme revienne sur la suite, non pas sur Rudy Föhler, car là c'est la malice habituelle de Rudy Föhler qui a continué l'action. Donc il était tout seul, mais il y a eu un duel là avec Régis on s'est bien énervé. Monsieur Véniel, je ne sais pas s'il est en train de calmer tout le monde ou s'il demande à ce qu'on vienne pour qu'il distribue les cartons. Le voilà, celui pour Régis et celui pour Boksic. Consécutif à ce duel où on s'est, après la faute de Régis, un peu marché dessus. Quant à Robert, il est toujours à terre, tout à fait à l'autre bout du terrain. Et voilà. Il a connu souvent l'année dernière, pas mal de problèmes à Monaco, Robert, des problèmes de blessures. Avec Voleur à ses côtés, qui a levé la tête, qui a regardé dans la surface de réparation. Il y a Bédi Pelé. Et bonne intervention de Pajot. Ouais, c'est assez formidable ce qu'arrive à faire Rudy Föhler sans aucune accélération. Sur place, il arrive à se décaler, à décocher son petit centre, parfaitement dosé. Et ça, comme on le voit le faire depuis le début de la saison, on comprend maintenant qu'il sait faire et qu'il n'a pas besoin excessivement de jambes pour réussir des coups comme ça. 20 minutes de jeu, vous le voyez, 0-0 entre Valenciennes et Marseille, mais des occasions de chaque côté, puis une équipe de Valenciennes qui ne ferme pas le jeu. Ouais, Thierry Fernier qui joue quasiment à la pointe de l'attaque assez souvent. Et Boro Primorac qui vient de demander à Kaman Kovacs de s'échauffer pour remplacer au cas où Christophe Robert. Attention, Boksic et but! Voilà l'Olympique de Marseille qui ouvre le score alors que Michel Pajot est parti protester auprès de Monsieur Véniel. 21e but de la saison pour Alen Boksic et 1-0 pour l'Olympique de Marseille, on va le revoir. Voilà, pendant que Valenciennes jouait à 10, que Fernier se portait souvent en attaque, on continue à jouer côté valenciennois et on est pris par ce contre d'Abedi Pelé qui fait un centre dosé remarquable dans le dos de la défense et là double contre de la part de Pajot sur Boksic. Il réclame une main, Pajot, et visiblement il a tort. Visiblement Boksic bute sur Michel Pajot d'abord et ensuite c'est de la cuisse que Boksic retouche ce ballon, puis enfin il l'achève du pied droit, semble-t-il, pour marquer donc son 21e but. Et un but qui fait de Marseille un quasi-champion à l'heure actuelle, alors que Dimeco commet une nouvelle faute. C'est en tout cas l'avis de Monsieur Véniel. Et ça agace un peu les Marseillais. Il y a beaucoup de nervosité quand même dans ce début de match. Alors Didier Deschamps. Les arbitres de tous, hein. Ça se passe pas au mieux cette phase. Il y a beaucoup d'énervement. Il y a Franck Sauzé là qui signalait à l'arbitre qu'il ne regardait pas assez le juge de touche. Il va peut-être lever ce drapeau. Effectivement, le juge de touche, c'est possible après tout. Enfin, en tout cas, on n'avait pas vu. Ah, les esprits s'échauffent, on vous l'a dit, c'est un match tellement important pour les deux équipes. Et là, coup franc dangereux alors que Robert ne semble pas revenir en jeu. Non, puisque le changement va même s'effectuer. Sortie de Robert et rentrée de Kalman Kovacs. C'est un solide handicap pour Valenciennes tout de même, car Christophe Robert fait valoir tout de même dans son équipe toute son expérience. Il a été champion de France en 83 avec Nantes. Il avait joué un quart d'heure dans toute la saison, en fin de saison. C'était pour l'anecdote. Mais enfin, l'année dernière, il était avec Monaco en finale de la Coupe d'Europe, même si à ce moment-là, il ne jouait plus dans l'équipe. Robert qui était très impliqué en tout cas par ce qui se passe au club. 18e, dit-il, je suis insatisfait, j'ai raté ma mission. Il avait tout de même signé 8 buts cette saison, plus 6 passes décisives, alors qu'on forme ce mur marseillais bien près de l'éventuel tireur qui devrait être Fernier, car Robert a excellé dans les tirs de coup franc cette saison. Il a même tiré sur la barre
de Marot lors de la dernière journée, mais il vient de sortir. Alors il y a un autre pied gauche de remplacement, pied gauche de luxe avec Thierry Fermé. Alors Kovac, vous l'avez vu, est entré en jeu. Alors ça n'avait pas l'air de lui convenir. Fabien Barthez, bien enveloppé au-dessus des buts de Barthez. Ah, c'est extraordinaire. On a une séance d'incommunication entre un gardien et un mur. Et c'est fréquent parce que, évidemment, les joueurs du mur pourraient tout simplement se retourner et puis écouter, et puis on pourrait discuter, etc. Mais enfin, pendant ce temps-là, le coup franc serait tiré. Bien évidemment, ce sera exploité par l'adversaire. Donc, c'est des phases où on peut pas, on essaie de se parler, mais on peut pas vraiment. En plus, la nervosité parfois vous fait abuser de cris que le partenaire ne comprend pas. Et c'est ce qui aurait pu arriver là à l'OM pour une erreur de placement de mur éventuel qui pouvait coûter un but. Ballon en direction de Jean-Christophe Thomas. Face à Goël, en relais avec Deschamps. Boksic. Ah, il y a encore sortie de Glasman qui n'a pas touché le ballon. Il n'a touché que le tibia de Boksic. Je ne pense pas que ce soit très très grave car c'est pas grave parce que Boksic a sauté tout de même, parce que s'il avait eu la cheville à terre au moment où Glasman a lancé son premier pied, mais il aurait pu avoir fort mal. Là, je pense que c'est un coup au niveau du tibia, j'espère. Boksic, vous avez noté qu'il est en moulé. Il a changé tout à l'heure de crampon lors de l'échauffement. Il ne s'est pas passé loin, Philippe Glasman. Ah oui, et puis là, dès qu'un Marseillais va être à terre, on va être un petit peu inquiet quand même, parce qu'on n'oublie pas, on a évidemment en Swiss Match de 2 championnats, mais on a dans un coin d'esprit Munich, la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Ouais, et puis on a le souvenir de 76. Rappelez-vous, Saint-Étienne-Nîmes, quelques jours avant la finale de Glasgow contre le Bayern, et 3 joueurs stéphanois avaient été blessés lors de ce dernier match d'avant-finale, et parmi eux il y avait Sinaegel et puis il y avait Rocheteau. Il n'avait joué que 7 minutes ou une petite dizaine de minutes de la finale. On va attendre Grégoire. Attention à ce rebond, toujours très dangereux, mais Pajot était bien placé. Ouais, on va attendre un peu Grégoire car il y avait danger de but. Avec cette frappe de Sauzé l'année dernière, à peu près au même endroit, il avait tiré un coup franc en coupe et il l'avait marqué côté gardien, comme il dit, c'est-à-dire sur la gauche de Michel Pajot. Là, c'était un peu plus centré. Allez, Grégoire Margoton avec Christophe Robert. Oui, on va en profiter justement pour prendre des nouvelles de Christophe Robert. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé exactement? J'avais déjà un problème au genou avant la rencontre et bon, là sur un tacle, j'ai senti craquer quoi. Mais je sais pas, il faut attendre le diagnostic. Vous avez l'air particulièrement triste de louper cette rencontre justement là. Qui sait que je serais pas content de jouer contre l'OM, mais ce qui est le plus important c'est surtout de sauver le club. Donc je tenais de toute façon comme toute la rencontre je tenais à jouer et puis à fond. Hein. Mais là, bon, il fallait bien que ça arrive. C'est 3 semaines que je joue avec. Jusqu'à présent, c'était passé. Et puis, voilà quoi. Merci Christophe. Ah oui, quelle déception de la part de Christophe Robert. Alors que là, c'est Thomas qui est parti. Boksic qui appelle la balle. Le donne en direction de Rudi Völler. Mais Gaillot revient bien également. Et ça va repartir avec Abedi Pelé. Deschamps. Bien fait, dégagement de Glasman, ça revient sur Pelé une fois de plus. Et cette fois, c'est Kalman Kovac qui peut s'en emparer. Il est passé, accroché. Et coup franc. Allez, peut-être même... non. Carton vert. Ah, la déception de Christophe Robert, terrible. D'autant plus terrible, et on va revoir le moment où il s'est blessé. C'est ce tacle de Dimeco. Et à l'extérieur du genou, il est touché. Christophe Robert, oui,
c'est dur, d'autant plus dur pour Valenciennes qui a un nouveau blessé. C'est Thierry Fernier maintenant qui est au sol. Ça se passe mal quand même cette partie pour Valenciennes, ce début de partie. Ah oui, et puis Fernier qui n'a vraiment pas eu de chance cette année. Il a eu pas mal de pépins physiques. Moral atteint justement. Il a juste été titulaire 14 fois cette année. Thierry Fernier, c'est la 15e ce soir. Alors qu'il avait fait une excellente saison l'an passé avec Bordeaux en Division 2. Et là, c'est à la cheville qu'Eric Dimeco l'a touché. Allez, il est debout. Il est debout et le jeu reprend. Ballon en direction de Kalman Kovac qui se précipite, mais le juge de touche avait levé son drapeau. Et par conséquent, les Marseillais vont pouvoir se dégager. Pour s'inquiéter pour le physique marseillais, pour les blessures éventuelles, pour l'instant, c'est les Valenciennois qui trinquent. Ils ont du jus. Pour l'instant, ils ont du jus. C'est bon. Pelé qui perd cette balle. Boruchaga qui se précipite. Et Pelé qui se précipite également. Boruchaga qu'on voit dans pas mal d'endroits du terrain, car Georges Boruchaga est bien sûr l'homme idéal pour construire le jeu valenciennois. Et dans une équipe qui tourne pas à fond, où il y a des faiblesses à la relance, où il faut faire un peu tout, et Boruchaga n'hésite pas à donner dans toutes les zones du terrain. Gaillot avec Régis, attention à bien se comprendre. Et le ballon qui passe dans l'axe là, c'est dangereux. Par contre, tant côté Thomas que Edney, parfaite organisation défensive, puisqu'au départ ce sont des défenseurs, mais vous voyez que et Thomas qui étaient présents pour l'avancante valenciennois. Glasman en retraite pour Foulon et tout de suite le pressing marseillais qui est en action dès que les Valenciennois ont ballon et qui est en train de marcher parce que Thomas va pouvoir s'emparer de cette balle en jeu d'Alen Boksic. Oui, très très juste. Il était quasiment à la même hauteur que David Régis dans l'axe de la défense. Effectivement, il y a une qualité technique à Valenciennes. Il n'y a pas, par contre, une très grande vitesse de jeu. Ça favorise les Marseillais qui, eux, physiquement, connaissent leur supériorité sur quasiment toutes les équipes qui rencontrent. Un jeu nouveau. Il y avait un voleur, il y avait Deschamps. Oui, c'est pas sûr que les deux étaient en jeu d'ailleurs au départ. Mais au moins un. Et Glasman pour dégager l'USVA. Toujours mené 1-0. But de Boksic. Et au ballon et on recherche encore une fois Wilfried Goel. Sauzet dégage de la tête. Boruchaga en 1-2 avec Fernier contré. Foulon pour Boruchaga, le régulateur de cette équipe. Glasman. Et à son tour contré, ça peut être dangereux parce qu'il est parti à Boksic. Et il y a Rudy Voleur également qui est parti dans la surface de réparation. Boksic l'a vu face à Régis. Les Valenciennois ont le temps de revenir. Est-ce que Boksic va pouvoir s'entrer? Non, il est en train de s'enfermer. Mais c'était dangereux. Ouais, retour de Glasman qui a été coupable encore. Ça fait plusieurs relances qu'il manque. Mais il a eu le mérite de revenir pour mettre en corner. Heureusement que David Régis avait remarquablement défendu derrière, interdisant toute action individuelle. Action individuelle que Boksic avait très envie. Franck Sauzet pour tirer ce corner. Des glissades, et notamment de Michel Pajot. Ah oui, il y avait Jocelyn Gloma qui était là. Oui, le plus grave, vous voyez, Pajot, complètement à la gauche de l'écran, était quasiment à terre. Il était dans l'impossibilité de faire tout arrêt sur la moindre reprise marseillaise. Ce serait terrible
pour lui, pour Pajot, de descendre en D2 l'année où le SCO d'Angers, le club où il a été formé, monte. Glassman avec Boruchaga. Prise à 2 sur Boruchaga qui peut quand même donner pour Dunkerque qui prolonge sur Wilfried Goel. Et Dunkerque qui plonge au centre, mais Goel va avoir du mal à centrer. Il est passé quand même en retrait. Et Dimeco se précipite et peut relancer pour l'Olympique de Marseille. Dimeco qui continue, qui n'est pas attaqué, qui lève la tête, qui regarde, qui voit Alen Boksic, Didier Deschamps. Et là, Rudy Voller qui est parti dans le dos de Jérôme Foulon, mais Pajot qui anticipe bien et qui s'empare de cette balle pour relancer à la main avec Régis. Ils ont une facilité côté marseillais pour repasser d'une position défensive à offensive qui est... D'ailleurs, toutes les bonnes équipes ont cette faculté de passer très vite de l'un à l'autre. Car au départ, il y avait quand même un beau raid de Goel, un peu dans le style de celui qu'il avait fait contre Bordeaux, qui avait amené le but de Robert. Arnaud Dunkerque. Quel ballon justement, le donne à Boruchaga. Et récupère Dunkerque en une go avec Goel, il est passé. Allez, Dunkerque face à De Sailly qui essaye de le prendre de vitesse, mais ça, ce n'est pas vraiment facile. Ouais, c'était superbement construit du côté valenciennois, mais pour aboutir cette action, il fallait réussir absolument au millimètre toutes les passes, ce qui a été le cas jusqu'à un certain moment. Et ce certain moment, c'est quand il y a eu le pressing physique de Sailly, Dunkerque s'est un peu débarrassé du ballon. Et quelle sûreté en tout cas pour l'instant du côté de la défense marseillaise. Et Abélie Pelé, encore victime de Gaillot. Coup franc. Joué par Franck Sauzet. Voleur qui plonge dans la surface de réparation. Et une fois de plus, Pajot qui intervient à bon escient et qui relance aussitôt. Kovac se précipite. La touche est pour les rouges. Ça revient dans les pieds du Hongrois qui a pas mal de chance sur ce coup. Ah, il est malin. Et il vient la chercher dans les pieds d'Edli. Edli pris par Boruchaga, pris par Grosselin également. Ah, les Marseillais peuvent se dégager quand même. Abedi Pelé rechercher Boksic. Et cette fois, c'est Jean-Christophe Thomas qu'on recherche. Isolé une fois de plus sur son aile. Trop court, Sauzet, Dunkerque. En retrait pour Foulon. Trop pour Kovac. Ah, il y a de la volonté, ça c'est sûr, du côté valenciennois. Oui, la volonté de passer à l'offensive et on est servi en ce sens par la rentrée de Kovacs quand même, car Goel était le seul attaquant aligné au départ. Et maintenant, bon, Robert n'était pas trop loin de l'attaquant de pointe, donc c'est une petite avancée avec la rentrée de Kovacs, mais c'est tout de même un danger de plus pour l'OM que d'avoir deux hommes à surveiller perpétuellement. Régis. Et faute de Boksic sur Régis. Rapidement joué encore une fois. Ah, c'est ce que disait Primorat, il faut que les joueurs arrivent à se libérer parce que s'ils ne se libèrent pas, on n'arrivera pas à faire de bonnes choses dans ce match. Et regardez, dès qu'à Valenciennois a le ballon, il y a deux Marseillais, il y a trois Marseillais sur lui. Goel, vous avez vu au pressing sur Dimeco, il avait eu cette phrase hier, on lui parlait justement de cette façon éventuelle pour Valenciennes de faire peur un petit peu aux Marseillais physiquement, sans chercher bien sûr la blessure adverse, car je pense qu'il se sentirait encore plus coupable. Il disait, mais on va peut-être le laisser jouer quand même. Goel qui est pris dans l'étau et qui est obligé de remettre dans son camp pour Foulon. Ça repart quand même, Glassman, ballon mal dosé. Pelé qui le récupère, donne aussitôt pour Rudy Voller. Lève la tête, Jean-Jacques Edli qui est monté, amorti. Ah, ça joue rapidement, mais là Gaillot est rapide et couvre bien. Et comme il a envoyé le ballon au-dessus du stade, on va voir un tout petit peu de temps. On va dire que Goel, il insistait justement hier en disant, oui, ce sera à nous, attaquants, de faire la balle, oui. De faire un gros pressing. On peut faire peur aux défenseurs qui n'ont pas l'habitude, eux, de prendre des coups. Donc on peut les intimider en quelque sorte. Ça n'allait pas au-delà, hein. N'y voyez pas d'intention méchante. Pelé, pris par Fernier.
très content, Pelé. Alors que vous entendiez Pajot qui réclamait en touche. Oh, il est marqué par pour un petit incident de jeu, par un visage comme s'il avait toute la misère de Barry sur les épaules. Mais ça va passer très vite. On s'en rappelle les visages de Barry, notamment Abedi Pelé, notamment Basile Boli bien sûr. Et on est à peu près sûr du côté marseillais, c'est de ne pas revivre ces heures-là, car contre le Milan AC, ce sera forcément un match différent et on n'aura pas l'impression de ne pas avoir joué comme ça a été le cas face à l'Étoile Rouge. Contre qui revient dans les pieds de Bourruchaga. Et faute, et vous avez vu, il y avait encore 3 Marseillais autour de Bourruchaga. Et on fait peut-être seul défaut un petit peu de cette organisation marseillaise, c'est qu'on fait un petit peu trop de fautes par rapport à la qualité de placement, la qualité de pressing qui devrait permettre de récupérer des ballons en faisant un peu moins de fautes. Et ce serait du bénéfice. Alors Régis est monté dans la surface de réparation pour mettre sa tête. Gassman également, Goël. Et c'est Régis qui se précipite. Remet aussitôt, il n'y a pas de hors-jeu. Attention, reprise de Fernier, dégagement sur Goël, retourné acrobatique qui arrive dans les bras de Fabien Barthez. Bien tenté. Ah oui, il a une faculté en un instant, vous voyez, parce que cette balle, elle est quasi impossible à ramener vers le but. Bon, bien sûr, Barthez n'est pas vraiment inquiété, mais il a une faculté d'improvisation et de vitesse, Goël, qui en fait un joueur très contacté aujourd'hui, et c'est pas étonnant. Un carton vert pour Régis qui est à terre, qui est en train de... qui semble souffrir. Ce n'est pas Régis d'ailleurs, c'est peut-être bien Dunker. Et pour Primorat, c'est sur le terrain. C'est un peu surprenant. Ouais. On a parfois des délégués assez tatillons qui empêchent les entraîneurs d'approcher ne serait-ce que de la ligne de touche. Bon là, le jeu, on n'est pas en jeu, hein. On vous rassure. Ouais, c'est Dunker. Et René Voller qui a retenu son pied, mais vraiment trop tard. Peur pour Dunkerque qu'il n'aille pas à Munich. Bon, c'est une mauvaise plaisanterie. Il ira peut-être par l'OM d'ailleurs, ça ne sent jamais. Et en tout cas, l'OM qui a le match en main, 4 minutes, vous l'avez vu juste avant la mi-temps, et toujours 1-0, ce but d'Alen Boksic. Et l'occasion précédente de Monaco avec Goël. De Monaco ? Pardon. Non, c'est pas un lapsus, hein. Je me suis complètement trompé. Point. Allez, Primorac va regagner son banc. Primorac qui était arrivé après la 3e journée. Et après 3 défaites concédées avec Smireki, qui était l'entraîneur de la montée à Valenciennes. C'est vrai qu'il y a un an, c'était l'euphorie ici à VA. Et aujourd'hui, on se bat pour éviter la relégation. Surtout que Valenciennes a un calendrier quand même difficile, puisque lors de la prochaine journée, eh bien, les joueurs de Primorac devront aller jouer à Saint-Etienne. Et lors de la dernière, ils recevront Sochaux. Tout se jouera peut-être comme l'an passé pour une place en barrage lors de la dernière journée. Oui, parce qu'à la minute où nous sommes, non seulement Valenciennes est barragiste, mais Valenciennes est à la portée de Toulon, qui recevra demain Le Havre dans un match délicat. C'est moins que l'on puisse dire. Le Toulon peut revenir à la hauteur de Valenciennes. Bon, il y a un écart en différence de but, mais enfin ça reste maigre à 2 journées de la fin. Après-demain, et ce sera dans Jour de foot. Ce sera dans Jour de foot à 23h. Et fait exceptionnel, le ciel est haut aujourd'hui. Oh là là, ah oui quand même. Le pied de voleur est allé tout près. Les Valenciennois qui décidément jouent de malchance, parce qu'après Robert, c'est Dunker qui est sévèrement touché, parce que ça devrait le gêner quand même. Le bout de la chaussure de voleur qui est allé, ça aurait pu être plus grave, hein, parce que apparemment, enfin on espère que l'œil n'est pas touché. Et dans la vision du jeu, ce n'est évidemment plus du tout la même chose. Ça risque de l'handicaper pas mal du tout, Dunker. Goël recherché, tête de Dimeco.
dégagement. Et ça repart avec Grosselin. Contré. Boksic qui insiste, ça revient dans les pieds de Régis. Mais aucune inquiétude pour la défense marseillaise pour l'instant. Peut-être sur cette action. Il est court. Et Foulon, bien... Ah, j'allais dire bien taclé par Dimeco. Je crois qu'il était bien taclé par Dimeco. Et là, le juge de touche s'est trompé. Car Foulon a plongé de loin. Ce qui est un peu dommage, c'est tant d'énervement pour un coup franc à 30 mètres. Mais bon, c'est vrai que sur le moment, c'est des choses qui arrivent. Car là, Dimeco avait taclé le ballon. Et Foulon était parti de loin pour... Et ça agace les joueurs quand les juges de touche interviennent. C'est peut-être dommage car c'est une des solutions à adopter pour améliorer l'arbitrage. Et apparemment, pour l'instant, ça agace plutôt qu'autre chose. Alors Dimeco se lance n'importe comment dans la bataille. Calmons-nous. Il est très énervé Raymond Goethals, on l'a vu d'ailleurs aujourd'hui à l'hôtel, s'agacer de toutes les sollicitations autour de son équipe. Munich, c'est peut-être le trophée de sa carrière. Il a déjà gagné des Coupes d'Europe, mais des coupes avec Anderlecht. Et il manque la C1. C'est vrai qu'à Valenciennes, on ne joue pas la finale de la Coupe d'Europe, mais Primorac était assez agacé par toutes ces sollicitations également envers ses joueurs, parce qu'on affrontait Marseille. Alors ils avaient tous des coups de fil, est-ce qu'on peut avoir des places, etc. Et c'est la raison essentielle pour laquelle les joueurs de Valenciennes se sont mis au vert hier soir, parce que c'est assez rare finalement quand VH joue à domicile, même contre des grosses équipes. Eddy recherche voleur ou Boksic, et c'est Foulon qui tranquillement donne de la tête pour Michel Pajot. Oh, je dis tranquillement quand on sait qu'on a Boksic et voleur derrière, ce n'est jamais vraiment tranquille. Thomas Sauzé, il est passé et c'est Goël qui revient pour donner à Pajot. De Sailly de la tête, Gourouchaga, De Sailly en deux temps avec Edli, récupération Gourouchaga pour Kovac, alors que le temps réglementaire est dépassé depuis une minute maintenant et Kovac n'arrive pas à passer. Et c'est Angloma encore. Edli. Vous entendez ces cris. Il n'y a que Basile Boli qui était tête baissée, très, très calme sur le banc. On l'a vu pas inquiet du tout ce matin. Il est allé faire un tour, Basile Boli, un footing en quelque sorte, pour voir si ça tenait au niveau de sa cuisse gauche. Vers 11h ce matin, puis il est revenu, il a dit ouais, ça va. Puis on lui a demandé s'il allait jouer, il a dit il y a des choses plus importantes. On a compris. On ne prend pas de risque. Voilà. Touche pour Valenciennes. La dernière attaque peut-être avant que monsieur Véniel ne siffle la mi-temps, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'arrêts de jeu avec la blessure de Robert notamment, avec celle de Dunker. Foller remet pour Didier Deschamps. Gourouchaga, Grosselin, peut-être une occasion pour les Valenciennois. Et Goël qui est parti dans le dos de Dimeco, mais Dimeco couvre bien. Préfère assurer en mettant en touche. Alors, il s'en méfie beaucoup de Goël car Dimeco avait eu beaucoup de problèmes avec Wilfried Goël au match aller, qu'il marquait déjà. Et il y avait notamment eu un penalty ou pas penalty, mais enfin Valenciennes avait bien eu l'impression de se faire un peu flouer sur cette action et l'impression qu'il méritait mieux que la défaite de justesse 2-1 à Marseille. Oui, parce qu'il menait 1-0 à la mi-temps quand même au stade Vélodrome, il ne faut pas l'oublier. Régis il va vite Boksic, on le sent sur chaque accélération. C'est pas un physique spectaculaire, enfin spectaculaire en vitesse de course, on n'a pas l'impression qu'il est si rapide que ça. Mais on le voit à chaque contact avec le ballon derrière, les quelques mètres d'accélération font peur à l'adversaire. Touche joué par Thomas pour Boksic qui a passé Glassman, donnant retrait pour Franck Sauzé. Attention à la frappe de Sauzé, contrée. Ça revient dans les pieds de Jean-Christophe Thomas. Poller qui a appelé le ballon, toujours Sauzé. En 1-2 avec Boksic, récupération Foulon. Et ça repart, intervention d'Imeco devant Goël. Goël
Véniel répond du tacle au tacle dans ce duel avec Joli, joli. spatial. avec Dimeco. Et monsieur Véniel qui laisse jouer pour l'instant. Alors Pajot va dégager une fois de plus. Dimeco. Et voilà, cette fois, monsieur Véniel siffle la fin de cette première mi-temps. Sur le score de 1-0 donc en faveur de l'Olympique de Marseille. Un but marqué par Boksic. Et on va retrouver Grégoire Margoton avec Wilfried Goel. Avec Wilfried, on a l'impression que Marseille s'est surtout imposé physiquement pendant cette première période. Ouais, bon, c'est sûr que en ce moment ils sont au top. On essaie d'être à leur niveau, c'est difficile. Surtout que quand on est au top, techniquement on est fort. Mais bon, on fait une première mi-temps relativement satisfaisante. C'est dommage qu'on se prenne ce but un petit peu au cours du jeu. On essaiera dans la deuxième mi-temps de faire attention aux erreurs de marquage et puis essayer de jouer en contre-attaque. Il vous a toujours manqué le dernier geste devant Barthez. Est-ce que vous pensez que ce bloc marseillais défensif est prenable ce soir? De toute façon, toute équipe défensive est prenable. Je veux dire, on va essayer de trouver une autre manière devant de les contrer et essayer de la mettre au fond. Voilà. Reprise du jeu, c'est parti. Coup d'envoi donné par les Valenciennois avec un changement à la mi-temps du côté de l'Olympique de Marseille, puisque c'est Durand qui est entré en jeu à la place d'Abedi Pelé, et des réserves également, Philippe, qui vont être déposées à la fin du match. Oui, en tout cas, les dirigeants valenciennois sont venus parler à l'arbitre et ils déposeraient réserve. Ils ont prévenu qu'ils déposeraient réserve à la fin de la partie pour main sur le but. Et ça, le ralenti a permis de voir tout à l'heure qu'il n'y en avait pas. Et parce qu'ils estiment que des joueurs ont été contactés, des joueurs valenciennois ont été contactés. Bon, ça, c'est des histoires qui se régleront entre dirigeants et pas chez nous en tout cas. En attendant, c'est Pajot qui dégage ce ballon sur la tête de Dimeco. Ça revient pour Bourruchaga. Deschamps de la tête. Et Franck Sauzet. Dimeco qui est parti. Intervention de Poulon. Voleur. Dunker. Ballon qui voyage pas mal dans les airs en ce moment, et c'est Bourruchaga finalement qui dégage son camp, mais pas pour vraiment longtemps. Dunker. Et toujours ce pressing très très haut de la part des Marseillais qui empêche les Valenciennois de jouer, qui les empêche de pénétrer dans le camp marseillais. Regardez Bourruchaga qui recule, qui est dans son camp, soumis au pressing de Sauzet. Là il y a peut-être l'occasion avec Wilfried Goel qui se précipite, bien taclé par Dimeco. Et Eric Dimeco qui arrive à conserver cette balle. Voilà, danger écarté, peut-être pas pour longtemps. Durand pour Voleur, revient dans les pieds d'Eddy. Il change d'axe. Et on va repartir avec Marseille qui ajoute une palette à son jeu. On connaissait la solidité défensive, la rugosité derrière, on connaissait la qualité de contre-attaque, et là ils montrent aussi leur qualité pour tenir le ballon, et ça ce sera un élément important, ne serait-ce que dans cette deuxième mi-temps, et peut-être encore plus à Munich. On ne pourra pas s'amuser à laisser pour trop longtemps le ballon dans les pieds de l'adversaire. Grosse faute là, Dunker sur Edley. En tout cas, les incidents de la mi-temps, si on peut y revenir, ça dénote quand même qu'il n'y a pas beaucoup de sérénité, ce qui arrive dans ces cas-là, dans ces situations délicates en fin de championnat. Et au niveau des joueurs, je ne suis pas très sûr qu'une telle action à la mi-temps, aux yeux et au vu de tous, et notamment des joueurs, ne les perturbe pas quelque peu davantage encore. En ce sens-là, je ne suis pas certain que les dirigeants valenciennois aient œuvré tant que ça pour leur compte tout à l'heure. À côté marseillais, on est serein. Tout va bien, même si là c'est Thomas qui fait faute. En tout cas, comme par hasard, les Valenciennois ont beaucoup de mal à rentrer dans cette deuxième mi-temps. Et pour l'instant, l'OM contrôle. Goel toujours pris par Dimeco qui n'arrive pas à se débarrasser du défenseur marseillais.
Même si Goël est accrédité quand même d'une excellente première période, mais difficile quand on est isolé à la pointe de l'attaque. Mais là, il y a Kovac maintenant pour le soutenir qui essaye de pivoter. Kovac n'est pas terminé, Goël frappe. Et Barthez qui s'empare de cette balle. Il y avait un bon coup à jouer. Rosselin était là. Ouais, c'est d'autant plus dommage que je crois que c'est Kovacs qui a freiné la frappe de Goël. Il y avait une opportunité, il y a eu un flou là, dans la défense marseillaise, du genre de flou qu'il ne faudra pas avoir mercredi prochain parce que logiquement il y aura Van Basten et Papin en face. Goël pour Foulon qui se précipite, mais De Sailly se précipite également. Dernier mot pour Foulon qui est passé, qui va se présenter dans la surface de réparation, qui regarde, il y a Kovac qui rate cette balle et les Marseillais qui contre-attaquent, ça peut être dangereux. Avec Didier Deschamps, Rudy Voleur et Alen Boksic qui lui fait signe, qui est plongé, qui est parti dans le trou. Face à lui, il y a Régis, il y a Glassman qui revient bien également et il y a Gaillot qui dégage de la tête. Oh, ça joue vite. Dunker. En fin du rythme, c'était très haché la première période. Et voilà un peu plus de rythme et sans qu'on puisse dire pour autant à qui ça bénéficiera. Kovac, il est passé, Kalman Kovac qui va pouvoir centrer, qui préfère tirer alors qu'il y a Goël qui se précipitait. Oh, c'est d'autant plus dommage que Goël a donné tant de buts à Kovacs cette saison. L'action magistrale qu'a réussi Kovacs aux dépens d'Angloma, il la gâche avec cette frappe du gauche sans angle alors qu'il aurait levé la tête. Il y avait Goël vraiment dans l'axe qui avait une bonne possibilité. Il aurait encore fallu doser le centre, etc. On ne dira pas que le but était tout cuit. C'était pas fait, mais c'était sûrement plus dangereux pour Barthez. Et Kalman Kovacs, il joue pas trop en ce moment. Et il avait sans doute besoin d'un petit but. Ça fait un bout de temps qu'il n'a plus marqué et qu'il est bloqué à 8 buts. Allez, Valenciennois en tout cas qui décident de tenter leur chance d'entrer dans cette seconde période. Ballon de Boruchaga directement sur Eddy. Et Barthez maintenant. On a haussé le ton en tout cas côté marseillais. Et ça c'est côté Valenciennois, pardon. Et ça c'est positif car il est évident que sur la première période, sans donner beaucoup de rythme à la partie, Valenciennes a peu de chances de faire trembler l'OM, surtout avec un but d'avant, de retard pour Valenciennes en tout cas. Boksic accroché par Glassman. Et il a du mal Glassman, mais enfin c'est loin d'être le seul au niveau du championnat de France. Et Costa Curta ne sera peut-être pas forcément plus à l'aise face aux Croates que Goutal s'avait découvert grâce à Barry. Il y a eu un point positif à Barry, enfin au fait de rencontrer l'Étoile Rouge. Je raconterai l'histoire après. Oui, on va suivre ce coup franc dangereux pour l'Olympique de Marseille. Angloma qui se précipite et finalement ballon qui arrive dans les bras de Pajot. Ouais, c'est Rudy Foller qui avait réussi cette petite reprise. Ouais, le point positif c'est qu'en espionnant l'Étoile Rouge, eh bien, Goutal avait assisté à la finale de la Coupe de Yougoslavie, Hajduk Split Étoile Rouge, et c'est là qu'il avait découvert le talent de Boksic. Charnier. Dégagement d'Eddy, recherche Boksic, Durand en retrait. Alors que bon Primorac dit avoir découvert Boksic il y a bien avant l'Olympique de Marseille, n'avoir pas pu le faire venir à Cannes. Bon, avant qu'il vienne jouer à Marseille et qu'il vienne à Cannes ensuite. Et Boron Primorac a été l'entraîneur de Boksic un match, puisque Marseille a voulu prêter Boksic à Cannes. Glassman aux prises avec Voleur qui n'arrive pas à se dépêtrer de l'Allemand. Et Foulon revient bien pour Généraux du Voleur. Eddy, bien démarqué, bien isolé. Belle amortie de la poitrine de Franck Sauzet qui remet pour Eddy. En retrait, on fait circuler le ballon. Durand avec Didier Deschamps. On a complètement changé d'axe maintenant et il y a hors-jeu de Boksic, ce qui nous permet de finir l'histoire. Et il y avait-il hors-jeu? Pas évident, hein. Il y avait un numéro 5, Gaillot, qui couvrait. Boksic a joué un match à Cannes et puis après on s'est plongé dans les dossiers et on s'est aperçu que Marseille n'a pas le droit de prêter un joueur qu'on vient d'acheter, ce qui était le cas de Boksic, et Cannes n'a pu l'utiliser au-delà de ce match contre Lyon. C'est la plainte de Lyon qui avait été reçue en l'occurrence.
rassurant avec Sauzé en retrait pour Dimeco. Il y a toute une frange du public qui continue de chanter, d'y croire. Oui, si l'ambiance n'est pas extraordinaire à l'intérieur du club, il n'y a pas eu un amalgame extraordinaire avec tous les nouveaux et puis les anciens qui ont fait la montée des deux. Par contre, le public reste extraordinaire. Grosselin pour Goal, Boruchaga pris par Dimeco. Et faute d'Éric Dimeco sur Boruchaga. Ah, aujourd'hui, il est poursuivi, mais enfin, il a commis quand même pas mal de fautes. Éric Dimeco, pour qui la finale se présente quand même mieux que celle de Barry. Rappelez-vous, il était blessé au genou. Attention au ballon pour Kovac dans la surface de réparation. Ouais, sorti. Contrôle orienté de la poitrine, mais ballon qui a fusé. Dimeco s'était blessé au genou à la 36e journée à Montpellier. C'est aujourd'hui la 36e journée pour Marseille. Alors attention. Et du coup, il était revenu à Paris vraiment juste pour jouer la finale. Et dans cette finale, il s'était blessé définitivement, si j'ose dire, au genou. Il avait été absent ensuite 6 mois. Il était sorti d'ailleurs en fin de prolongation. Voleur se précipite et Pajot également. Et qui relance. Régis pour Gaillot. Personne devant, si ce n'est Jocelyn Angloma. Qui est resté cette fois-ci défenseur central. Contre Lille, il était passé arrière droit en deuxième mi-temps. Ça fait partie des essais, des tests de Goethals, en pensant bien sûr à Munich. Je crois que de voir Angloma aujourd'hui défenseur central prouve qu'il le sera également à Munich. Régis qui se précipite, mais attention parce que Boksic également se précipite et Pajot du pied, l'arbitre avait sifflé. Faute de Boksic dans son pressing, mais Régis n'était pas à l'aise. Vous voyez, là il met son pied sur le côté, ce qui fait rater son dégagement à Régis. C'est assez malin parce qu'il commet une faute relative en gênant Régis, mais pas très visible puisqu'il le touche à peine. Ouais, on disait l'équipe pour Munich, à partir du moment où Angloma joue en défense centrale, on peut donner une place de favori à Edli qui joue côté droit et qui donc compense l'absence d'Angloma à ce poste. Et du coup, au dépens de Thomas qui lui joue plutôt côté gauche que devrait prendre Éric Dimeco, comme à Barry. Centre le Boksic. Radon pour... À nous. Vous entendez là. Avant qu'elle ne soit sortie. Elle est marseillaise cette touche. Avec Edli qui remportera là son premier titre. Mais c'est pas tout de suite, c'est pas fini cette partie. Voleur. Talonnade pour Voleur. Boruchaga. Régis, on essaye d'accélérer côté valenciennois. Ouais, c'est spectaculaire, ça vaut un carton jaune, c'est pas illogique, Deschamps le reconnaît tout à fait, mais je crois qu'il a pensé à un moment pouvoir prendre ce ballon, puis là, le retard est évident et il est pris, le carton jaune est avec. Oui, ça fait 2 cartons jaunes pour Marseille, un pour Valenciennes et un coup franc pour VA, joué par Glassman. Il n'y a aucun joueur marseillais susceptible d'être suspendu pour la fin du championnat. Sauf évidemment en cas de carton rouge, là c'est d'autres choses. Edli qui rate son dégagement, repris par Fernier qui essaye de passer. Et ça repart pour l'Olympique de Marseille avec Franck Sauzé. Change d'aile complètement. Glassman peut dégager. Boruchaga, ça ne va pas très loin tout ça et c'est Durand qui reprend cette balle. Il y a eu une bonne action de Thomas encore. Il a fait une bonne saison Jean-Christophe Thomas à chaque fois qu'il aura joué sur ce côté gauche. Bien fait de la part de Régis, mais de Sailly qui insiste. Et Régis qui arrive quand même à se dégager. Il n'est pas sorti et Kovac essayait de prolonger. Alors Angloma qui s'empare du ballon de la main. Allez, elle est pour Valenciennes. Et Monsieur Véniel qui fait signe que c'est 5 mètres plus loin. Évidemment, on ne peut pas juger si un tel ballon était sorti ou pas.
pour les joueurs marseillais en tout cas, c'était clair. Coup franc joué par Gaillot sur la tête d'Eddy. Sauzé pour Deschamps. Eddy. Sauzé était un petit peu court. Hors-jeu. Oh, ce n'est pas du tout évident. Ouais. Durand soit parti. Durand est parti de très loin. Éventuellement Feller tout là-bas, mais j'ai des doutes. On joue vite côté valenciennois. Kovac accroché par Angloma. Faute du défenseur marseillais. Vous entendez Raymond Guettaz. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tout va bien pour l'instant pour l'Olympique de Marseille. 1-0 depuis la première période. Un but de Boksic alors que la Goël essaye de partir dans le dos d'Ineco. Et il y a Jean-Christophe Thomas encore une fois qui revient à grandes enjambées. Et qui met... Ouais, il a joué la faute Thomas, mais il n'y avait pas de faute de Goël. Thomas, toujours lui. Touche valenciennoise. Et on cherche Goël, encore une fois, marqué par Dimeco. Ce sera une nouvelle touche quasiment au même endroit que la précédente. Boruchaga face à Thomas, il y a Deschamps qui n'est pas loin en soutien. Et là les Valenciennois ont progressé de quelques mètres, mais pas de quoi inquiéter pour l'instant les Marseillais. Boruchaga. Voilà, impossible de passer Thomas. Et nouvelle touche, on insiste. Cette fois c'est pour Wilfried Goël. Et cette fois c'est un dégagement aussi net pour l'Olympique de Marseille. Ouais, Dimeco insensiblement prend peut-être un peu la mesure de Wilfried Goël. Goethel, comme disait Raymond Goethals. Ouais. Enfin, on se demande si c'est presque un jeu, parce que quand vous avez entendu Raymond Goethals vous parler de Van Basten et de Goulik, depuis le temps qu'on les connaît, c'est quand même, on se demande s'il ne fait pas exprès. Raymond Goethals parfois à faire des erreurs de prononciation. Enfin, en tout cas, il avait trouvé très bon. Il avait trouvé très bon. Il avait dit Goethel, ça c'est très bon. Barthez et Pajot, d'un but à l'autre. Mais pour l'instant, c'est tout bénéfice pour l'Olympique de Marseille, qui, si le score en reste là, sera à non pas douter champion de France cette année. Durand peut-être a beaucoup à jouer à 3 contre 3. Il prend la solution Rudy Voleur et Régis qui revient bien. Il donne pour Pajot. La tête d'Angloma, Durand et Boruchaga avec Dunker. Rosselin en retrait pour Glassman. Ah non, on n'arrive pas à s'organiser. On n'arrive pas à prendre le jeu à son compte. Il n'y a pas hors-jeu cette fois. Et Pajot qui anticipe. Qui est bien. Le contre est valenciennois cette fois avec Fernier hors-jeu de Kalman Kovac. Monsieur Le Sage, le juge de touche, a brandi son drapeau. Il était revenu vite encore Angloma, car regardez le retard qu'il a sur Kovacs au départ. Et il était quasiment dessus à l'arrivée de l'action. Ça, sa vitesse de course, comme dit Raymond Goethals, c'est le meilleur arrière droit français, mais il est encore meilleur et plus utile à son goût, en tout cas dans l'axe. Et là aussi hors jeu. On tremble parfois dans la défense valenciennoise, où ça ne respire pas la lucidité. Ouais, 18e défense. En revanche, du côté de l'attaque, 8e attaque quand même pour une 18e place au classement général. Et encore une fois, c'est ce que dit Primorac. On ne cherche jamais à fermer le jeu. C'est le cas ce soir. Donc, même si c'est le jeu de l'USVA d'attaquer ce soir parce que l'équipe est menée 1-0. Gaillot. Et nouvelle faute et nouveau coup franc pour Valenciennes.
Et heureusement qu'il y avait cette main d'Edli, car ça partait très très vite en contre. Côté valenciennois, là on était pris. Alors, petite réprimande pour Jean-Jacques Edli. Et coup franc joué par Fernier rapidement avec Rosselin. Cherche Foulon qui va pouvoir centrer. Il y a Kalman Kovac qui est là, qui remet à la limite des 18 mètres pour Fernier. Et oui, malheureusement Thierry Fernier a un très très bon pied gauche, mais son pied droit n'est pas à la même hauteur, car sinon au niveau du sens du but, en plus c'est un milieu de terrain qui marque beaucoup. Rappelez-vous au RP1, l'année où le RP1 était finalement descendu, il avait fait un début de saison remarquable. Je crois qu'il avait marqué 7 buts dans les 10 premiers matchs, puis après il avait été longuement blessé. Et à Bordeaux la saison dernière en D2, il avait pas mal marqué aussi de buts. Oui, un seul cette année. Ah, il n'a pas fait beaucoup. Lors de la 22e journée, c'était à Lille. Valenciennes l'avait emporté à l'extérieur dans le derby du Nord, 2-1. Point important, c'est vrai que Valenciennes réussit pas très bien au stade Manchester, puisque les Valenciennois l'ont emporté 4 fois cette année, et ils l'ont emporté 4 fois à l'extérieur. Et puis ils ont possédé 5 défaites, c'est-à-dire ils ont un bilan négatif à domicile. Edli, sans avoir perdu contre les gros. Long ballon pour Rudy Voleur, aux prises avec Régis. Voleur qui remet pour lui-même et Régis qui peut dégager. Faute. La force de l'OM aussi, il y en a bien d'autres, mais c'est de n'avoir aucun état d'âme dans le jeu. C'est-à-dire s'il y a un moment, il y a une mauvaise circulation, s'il y a un danger, ben on n'hésite pas à balancer un long ballon devant vers Boxic et Voleur. Il est vrai que c'est pas n'importe qui. Et puis donc pas jouer sur la manière de l'action en tout cas. Un petit peu confus finalement, ce sont les Marseillais qui s'en tirent le mieux. Thomas pour Voleur qui a essayé de jouer. Une de Boruchaga pour Toulon. Impossible de passer la ligne médiane. Il n'y a pas hors-jeu cette fois. Et Pajot qui roule toujours à 10 mètres environ de son but pour pouvoir anticiper. Il l'a fait à 2 ou 3 reprises dans ce match. Il l'a bien fait. Oui, c'est le jeu puisque Glassman ne joue pas décroché. Il joue assez proche de Boxic. Et Régis de Foller. Donc il faut que Pajot puisse compenser cette façon de jouer. Dimeco. Ballon perdu, récupéré par Fernier l'espace d'une seconde. Et cette fois, c'est Jean-Christophe Thomas. En relais, c'est bien fait. Thomas qui va pouvoir débouler. Boruchaga qui revient. Centre de Thomas, recherche Rudy Foller. En retrait, attention à la reprise d'Edli. Fernier. Ah, c'est une bataille de tous les instants pour pouvoir gagner un seul ballon côté valenciennois. Oui, c'est le Marseillais qui a été sanctionné. Glassman, coup franc. On a vu le chronomètre tout à l'heure. Il reste un petit peu plus de 20 minutes pour Valenciennes pour essayer de refaire son handicap. Essayer au moins de marquer un point qui permettrait ce soir à Valenciennes de rejoindre Lille et Le Havre au classement général, sachant que Le Havre se déplacera à Toulon dans un match bigrement important pour les barrages samedi. Attention à Goël qui va pouvoir centrer largement derrière les buts de Barthez et que Lille recevra Saint-Etienne. On ne sait pas. L'avenir est incertain, hein. Côté valenciennois, pas de doute, d'autant que non seulement il y a ce risque de descente, il y a aussi le risque de pas mal de départs, hein, du côté de Robert, Boruchaga, de Goël. Ces joueurs-là, on les retrouvera peut-être plus sous les couleurs valenciennoises la saison prochaine. Régis. Goël qui prolonge de la tête directement sur Barthez. Goël, c'est sûr, d'ailleurs son départ est assuré. C'est Georges Perroche, ancien entraîneur de Valenciennes, qui s'occupe de ses intérêts. C'est pas par amitié, tout simplement. C'est pas son métier en soi-même. Et on dit Bordeaux-Strasbourg. En tout cas, Goël, il veut un club
avec un effectif pas trop important. Donc pas comme Marseille en quelque sorte, car il estime qu'il aurait du mal à supporter une concurrence excessive, alors que Pajot joue les gardiens anglais. Et ça permet au ballon d'approcher la ligne des 18 mètres. Bonne sortie de Barthez qui est obligé quand même de se coucher sur cette balle pour la saisir en 2 temps. Ah, il était un peu court, vous voyez, qu'il voulait saisir de ce ballon dans ses mains, et c'est en fait des 2 genoux, enfin des jambes qu'il a repoussé le ballon. Il était un peu court, il pensait que le ballon serait plus long. Boksic à grandes enjambées face à Régis, centre de Boksic, voleur laisse passer et ce sera un corner pour l'Olympique de Marseille. Corner qui va être tiré par Sauzé. On ne prend pas trop de risque. Il y a Geoffrey Angloma qui est venu pour mettre sa tête. Mais enfin bon. Ça vient. Il y a Dossali qui arrive. Justement, c'est peut-être Pajot qui peut dégager du coup. Attention, voleur. Et Glassman qui dégage quasiment sur sa ligne. Desailly amorti qui peut-être va pouvoir frapper. Dégagement, occasion pour l'Olympique de Marseille. Ça repart. Ce n'est sans doute pas terminé avec Eddy qui remet dans le paquet. Hors-jeu. Ouais, il y a hors-jeu de Rudy Föller. Et il y a failli avoir but surtout de Rudy Föller qui est... Bon, il y a des gens qui ne trouvent pas extraordinaire, mais quelle menace permanente sur le but adverse. Quelle qualité aussi dans le jeu, parce qu'il éclaire souvent le jeu offensif de l'OM par ses remises. Et puis il a failli y marquer. Jérôme nous le proposera sûrement un peu plus tard. Glassman a sauvé devant sa ligne comme à Nantes. Il a sauvé aussi un but devant sa ligne. Föller qui est en train de faire un grand pas vers son premier titre national, puisque il n'a été champion ni avec le Werder de Brême ni avec la Roma. Régis. Par contre, à Munich, ce ne sera pas sa première finale. Il a quand même joué deux finales de Coupe du Monde, 86-90 qu'il a gagné. Voilà la volée de Glassman. Il y avait encore Foulon derrière. Et puis il a joué une finale donc, de Coupe de l'UEFA avec la Roma. Contre l'Inter de Milan, et là il s'était incliné Rudy Föller en finale. D'ailleurs sur cette année-là, puisque c'est 91 l'année de Paris, il avait eu sur sa route l'envolée de Pajot, il avait eu sur sa route Deschamps et Durand qui sont ses coéquipiers aujourd'hui, car la Roma avait passé 5-0 et 2-0 à Bordeaux. Rude. Voilà. Qui cherche la solution la plus proche, c'est Jérôme Foulon pour Dunker. À presser Dunker, donne à Régis et regardez le pressing marseillais. Donne à Régis et regardez le pressing marseillais qui une fois de plus est en train de marcher. Les Valenciennois ont perdu le ballon, la tête de Deschamps, Glassman à son tour de la tête également, mais ils n'ont pas progressé. Boruchaga avec Kovac. Ouais, la petite faute d'Angloma qui a été sifflée. Le pressing marseillais, ça prouve non seulement que Marseille est bien organisé, et on retrouve là Raymond Goethals dans sa façon de faire jouer ses équipes, mais ça prouve aussi tout simplement que Marseille est très en confiance, car on voit les joueurs ne pas hésiter à aller presser très loin, très haut, même au-delà de leur zone propre. Ça prouve qu'ils ont parfaitement confiance dans l'ensemble du système et dans la défense derrière au cas où il serait passé. Et c'est la moindre des choses qu'on attend d'une équipe qui, dans 6 jours, joue une finale de Coupe d'Europe. Marseille est peut-être à l'heure actuelle beaucoup plus en confiance que le Milan AC. Voilà, qui était parti dans l'espace. Boksic. Accroché. Et rapidement joué, dégagement de la tête de Glassman pour la tête de Grosselin. Boruchaga avec Goel. Regardez où Goel est obligé de venir chercher le ballon. Foulon dans l'axe pour Régis. Intervention d'Eddy n'est peut-être pas perdue. Si ça y est. Oh là. Il y a déjà peut-être une semelle en avant de Régis. Il y a eu ensuite un bien mauvais tacle sur Boksic. Monsieur Véniel fait le minimum en sifflant coup franc, car regardez comment il se lance sur la cheville de Boksic. Il y a torsion en plus. Hein.
Et attention, on sait bien qu'il y a des strappings, il y a des chevilles bien solides et bien expérimentées à ce genre de choc. Mais tant que Boksic n'aura pas relevé. Qu'est-ce que ça ne fait pas faire 56 buts, il a fait. 56. Pas mal, Grand numéro de Raymond Goutal sur le banc. Et grosse déconstruction également. Hein. Des renforçants marseillais. Les autres regardent le maître. Ils écoutent le maître dans son show. Ah, il est nerveux, Raymond, c'est sûr. Il peut difficilement le cacher. Pour qui est annoncé comme sa fin de carrière. On ne sait pas s'il ne replongera pas parce que je me rappelle avoir été voir Raymond Goutal jouer aux cartes alors qu'il s'occupait très vaguement du Racing Jet de Bruxelles en fin de D1 il y a 6-7 ans, et puis depuis il a drôlement changé et modifié son palmarès qui était déjà imposant avec Anderlecht, puis Bordeaux, puis Marseille. Et à l'époque, il me disait les cartes c'est très bien, le foot c'est fini. Ou presque. Touche joué par Eddy pour Voleur. Intervention de la tête de Régis et jeu dangereux de la part de l'Allemand. Coup franc pour Valenciennes. Pajot se précipite. Ça c'est l'art de l'avant-centre. Vous voyez, il y a un engagement physique important de Régis, mais par un simple jeu un jeu de protection de ballon. Un jeu d'appui, et bien Voleur s'est débarrassé de Régis, même si l'arbitre a considéré qu'il y avait une petite faute. Match pour Fournier. Intervention de Sailly, Grosselin. Dimeco qui a le temps de regarder s'il a un partenaire démarqué ou non. Sauzé. Et toujours 1-0 pour Marseille. But d'Alen Boksic alors qu'il reste maintenant un quart d'heure de jeu. Et ça se présente mal pour Valenciennes, qui n'est plus parvenu, qui a eu un bon moment vers le début de la seconde période. Et puis ça fait un bout de temps maintenant qu'on n'est plus rentré dans ne serait-ce que les 30 mètres marseillais. Recherche Eddy. Deschamps qui a vu Durand. Il est parti, il va pouvoir se présenter dans la surface de réparation. Il n'est pas attaqué, donne en retrait. Pour Franck Sauzé qui a du mal à mettre le ballon. Il est passé, Franck Sauzé va pouvoir tirer. C'est incroyable, il y avait 3 Valenciennois autour. L'arbitre ne siffle pas. Oh, quel flottement dans la défense valenciennoise. Attention, l'attaque n'est toujours pas terminée. Cette fois, c'est Didier Deschamps qui est en train d'embarquer la défense valenciennoise. Et la contre-attaque, peut-être, il faudrait aller plus vite que ça quand même. Kovac pour Bourou-Tchaga. À grandes enjambées qui est en train de traverser tout le terrain. Bourou-Tchaga en profondeur. Et non, ça n'ira pas plus loin. Ah, pourtant Goël avait fait un bon faux appel en quelque sorte pour gêner Raymond Goutal s'en prend maintenant au public. Oh, il n'est pas très loin de chez lui, Raymond. Il est à peine 100 km de Bruxelles ici, à Valenciennes. On est tout près de la frontière belge, bien sûr. Oui, il y a son... Oui, pardon. Oui. Il y a son fils, Guy Gotens, qui est venu le voir hier à l'hôtel, l'arbitre international belge qui est présent ce soir. Régis. Les Valenciennois qui sont obligés de reculer. Ouais, puis qui ne semblent pas avoir beaucoup de force à présenter pour ce dernier quart d'heure. C'est ça qui est peut-être plus inquiétant que le score en lui-même. La manière ne laisse pas présager beaucoup de bonnes choses pour Valenciennes. On espère qu'ils reviendront dans cette partie. Barthez, long dégagement directement sur Glassman pour Foulon maintenant, qui remet un petit peu au hasard et qui récupère cette balle. Qui se bat, Jérôme Foulon. Dunker. Et qui poursuit son jeu. Kovac également qui essaie de se présenter devant Barthez qui se jette. Ah, ça fait partie des rares occasions, si on peut appeler ça une occasion, pour Valenciennes. C'est pas une occasion vraiment construite, c'est une remise de Sailly de la tête qui n'était pas trop courte d'ailleurs. Elle était à peine possible pour Kovac. Fernier.
qui va peut-être récupérer ce ballon. Non, c'est Didier Deschamps. Il est fatigué, je crois. Il est passé, accroché. Dunker aussi est fatigué. Il voit qu'il était de toute façon pris de vitesse par Didier Deschamps. Alors il y a quand même une grosse différence, et il va y avoir carton jaune car c'est un acte d'anti-jeu de la part de Dunker. Il y a une grosse différence entre l'OM de 91 que Raymond Goethals, a-t-on dit après, avait peut-être trop fatigué en ne faisant pas assez tourner ses joueurs, alors que cette année on a tourné un peu plus quand même, ne serait-ce qu'avec la Coupe de France, et puis ne serait-ce qu'avec Pelé qu'on voit maintenant sur le banc, et derrière Basile Boli, il est au fond Abedi Pelé. Eh bien c'est le signe que cette année les Marseillais ont mieux géré sans doute leur saison, et ils arrivent beaucoup plus frais pour la finale de la Coupe d'Europe. Eddy. Durand, on est pour Eddy, intervention de Régis. Et puis en 91, le championnat a été fini avant Bari. On rappelait ça, le dernier match d'ailleurs c'était Nice, le dernier match avant Bari c'était Nice, c'était à l'extérieur, c'était une victoire 1-0 aussi. Marseille était donc champion, assuré d'être champion d'ailleurs avant d'aller à Nice. Regarde, c'était juste la Coupe de France après Bari, les demi-finales et la finale. Là aussi ça s'était mal fini pour l'OM. Durand dans un tout petit périmètre, il arrive à passer avec Boksic. De Saïd, la tête pour Deschamps qui lui aussi prolonge de la tête, et Sauzé également. Ça arrive sur Glassman. Dunker, Glassman et Goel a bien excentré sur cette action. Oui, il joue d'ailleurs assez excentré côté droit depuis l'entrée de Kovacs, mais il n'y trouve pas plus d'espace. Dimico le suivant partout. Comme il suivra, je ne sais pas qui. Je ne sais pas qui jouera demi-droit à Milan à la finale. Peut-être Donadoni qui avait l'air de revenir en forme. Kovacs. Le remettre pour Dunker. Touche pour Valenciennes, et le chronomètre qui continue de défiler. Et toujours ce score de 1-0 en faveur de l'Olympique de Marseille. Alors, il est passé, mais on couvrait bien côté marseillais. Vous voyez, moins de 10 minutes à jouer. Moins de 10 minutes pour Valenciennes pour refaire son retard. Et Pajot qui est obligé d'intervenir. On ne sait jamais un rush comme celui de Glassman, mais il faudra au moins ça. Dimeco hors jeu de Rudy Völler. Dufresne apparemment qui pourrait rentrer et dans un poste offensif, c'est ce qu'elle est en train de lui expliquer sans doute Boro Primorac, peut-être sur le côté gauche d'ailleurs. Oui, à l'entraînement on l'avait beaucoup vu dans un poste excentré côté gauche hier. Nouveau hors-jeu. Et Kovacs qui ne s'est pas compris avec Fernier. Voilà, il va rentrer à la place justement de Fernier. Oui, qui était fatigué depuis quelques temps. L'ancien, il en a fait des clubs. Sochaux, Matra, Bordeaux, Nantes avant Bordeaux bien sûr. Carrière qu'elle a commencé avec Franck Sauzé, et il avait le talent, peut-être pas autant que Franck Sauzé, mais enfin il avait le talent de faire peut-être une meilleure carrière que ce qu'il a fait pour l'instant, mais c'est loin d'être fini encore pour Thierry Fernier. 28 ans et demi. Et donc Laurent Dufresne qui est entré en jeu, il est encore stagiaire. Dufresne à Valenciennes. Bon attaquant, s'était illustré notamment en division 3. Et il est en retrait pour Angloma. Cloche recherché Voleur, c'est Glassman de la tête qui dégage son équipe. Pas pour très très longtemps encore une fois. Sauzé qui a presque cherché à frapper des 40 mètres. Finalement donne pour Boksic. Contré par Régis, mais ça revient dans les pieds de toute façon d'un Marseillais, en l'occurrence Durand. Allez, écarter maintenant pour les Valenciennois. Écarter le jeu car
c'est la proposition que fait son entraîneur en faisant entrer Dufresne. Dufresne, justement, plein de vivacité, plein de fraîcheur, mais qui n'arrive pas à échapper à Angloma. Touche pour Valenciennes. Ouais, ça fonctionne bien. Edli qui va au pressing pour gêner la passe. Et puis Angloma, stopper certes, mais qui coupe sur le côté. Joué par Grosselin pour Dufresne. Grosselin, il est passé, va pouvoir centrer. Centre de Grosselin, attention à la tête de Wilfried Goel. Et dégagement en catastrophe qui revient sur Foulon. L'arbitre ne siffle pas, Grosselin qui presse. Angloma, il y a Régis au sol, Foulon pardon au sol. Et Angloma qui a subi une drôle de transformation parce que le voir dégager comme ça au plus loin, ça ressemble en touche, ça ressemble pas au style et ça prouve qu'il s'est durci et il s'est vraiment appliqué dans ce rôle de défenseur alors que c'était un milieu créatif à Rennes ou Lille en début de carrière. Et on revient plus tôt, le ciel était plus clair, projecteur à peine allumé quand Boksic du droit avait marqué son 12e but du droit, il n'y avait pas 20, 12e but du droit et 21 au total. Meilleur buteur du championnat, pour le rappeler ou pas? Ouais. Et pas forcément Marseillais l'année prochaine. Enfin, ça, là aussi, il y aura beaucoup de transformations et on serait bien incapable de deviner toutes les transformations qu'il y aura à l'OM l'an prochain. On annonce le départ de Sauzé, comme certains, à Bergame. Même pour Durand, par exemple, qu'on avait à l'écran, il lui reste un an de contrat et on ne sait pas où il sera l'année prochaine. Dufresne ne passe pas. Et pour l'instant, eh bien, c'est Marseille qui tient le bon bout, qui tient la victoire et qui tient, je crois qu'on peut le dire, Philippe, le titre de champion de France. Oui, je crois que les données sont assez claires. Ça fera 6 points d'avance. Il suffit que demain le PSG ne batte pas Nantes et Marseille est champion. Après-demain, je comprends encore. Après-demain soir, Marseille est champion. Et si le PSG gagnait face à Nantes, ce serait reporté à la 37e journée si le PSG ne gagnait pas à Marseille, ou à la 38e. Enfin, on voit mal l'OM tout perdre et le PSG tout gagner d'ici la fin de la saison. Et puis c'est bien pour Marseille parce que là ils vont vraiment aller serein à Munich. Ils auraient joué la 37e et la 38e journée après, ça aurait été encore mieux. Ils auraient pu être vraiment encore plus sereins pour préparer la finale. Il est obligé de dégager au pied Fabien Barthez. Dufresne l'avait compris, il avait suivi cette balle. Sagement, Feller a renoncé. Allez, vite, vous entendez peut-être dans le public ces cris. D'un formidable public ici à Valenciennes qui a continué de suivre son équipe toute la saison, de l'encourager. Malgré bien des désarrois. Kovac, dans Gaillot, il y a Dufresne côté gauche, il l'a vu. Et c'est pareil, aucun espace pour Dufresne qui est obligé de repiquer au centre. Et ballon marseillais avec Sauzé. Pour Boksic, il n'a plus que Régis devant lui. Il préfère donner en retrait pour Edli. Boksic qui réclame ce ballon, Edli l'a vu. Et Boksic qui devance la sortie de Pajot, mais qui pousse trop loin cette balle. Quelle occasion! Quel talent aussi de la part de ce Croate. La prise de balle qu'il a effectuée au début de l'action était remarquable. Il a tout de suite ouvert et après l'appel de balle était lui-même remarquable. Et après on lui en voudra pas de manquer un peu le contrôle de ce ballon qui était très très difficile. Et il n'est pas très loin d'ailleurs de le récupérer en bout de course. Ça c'est un authentique talent, une vraie découverte. C'est l'année Boksic. Sans Boksic, je ne sais pas si l'OM aurait été champion cette année. Mais enfin Boksic est là donc autant en profiter. Régis. Là aussi, pas de solution, obligé de relancer un petit peu à l'aveuglette. Ça revient sur Boruchaga, Grosselin qui perd ce ballon, Sauzé loin devant. Et Pajot une nouvelle fois obligé de sortir de ses 18 mètres pour relancer. Goel se précipite, Dufresne également. Et voilà Dufresne. Très propre le tacle d'Angloma. Régis pour Boruchaga. Dans l'axe avec Kovac en relève, Boruchaga, Dunker était parti. Et c'est Deschamps qui relance avec Sauzé. Voleur en retrait, Deschamps. Et on va pouvoir commencer à gérer le ballon du côté marseillais. On dirait.
Boksic parti, accroché par Régis, il s'enlève, Alen Boksic. Et centre pour la tête de voleur, juste au-dessus de la transversale de Pajot. La voilà, la deuxième occasion consécutive pour Marseille. On a dit tout au long de la saison que le Marseille de cette année était plutôt moins fort que le Marseille précédent, moins spectaculaire peut-être, mais à quoi bon une immense qualité de jeu quand on a deux attaquants capables en une action comme ça d'éliminer trois défenseurs avec une telle facilité, une telle fluidité. C'était vraiment remarquable de la part de Föhler et Boksic. Ce sont des exploits individuels, mais ajoutés, ça fait une équipe quand même d'une certaine qualité. Oui. Moins qu'on puisse dire. 1 minute et demie encore, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu dans cette seconde période, et l'Olympique de Marseille sera non pas mathématiquement champion, mais champion virtuel, quoi. Tiens, Jean-Marc Ferreri qui va peut-être faire une nouvelle rentrée, mais on s'inquiète qu'il y a un Marseillais à terre. Donc c'est Didier Deschamps, tout simplement, le capitaine, qui une magnifique occasion précédente avec la tête dosée de Föhler, mais juste au-dessus. Il y avait une anecdote superbe racontée par Patrick Dessau dans son papier de l'équipe, je pense aujourd'hui, sur Deschamps, qu'il connaît bien, puisqu'il était à Nantes avant, Didier Deschamps. Patrick Dessau, il est toujours à Nantes. Et il racontait l'histoire de cette pub que Nantes avait sortie. Souvent les clubs ont une pub en début de saison. Et ben en 87, la pub de Nantes, c'était Didier Deschamps montrant la Coupe d'Europe 92 au public, la portant. Eh bien, on n'en est pas très loin sous un autre maillot. C'est la différence. Un an plus tard, ce sera peut-être 93, Marseille. Parce qu'il fait un petit peu de musculature pour la porter, paraît-il. Et c'est Föhler qui est sorti et rentré de Jean-Marc Ferreri. Ouais, qui aimerait bien rentrer plus souvent, bien sûr, mais à Marseille, c'est difficile, surtout quand il y a un tel duo devant lui. Il regrette surtout de ne pas rentrer de temps en temps quand Marseille est en difficulté. Marseille n'a pas été si souvent que ça en difficulté. Et Ferreri est rentré, a participé tout de même à 24 matchs cette saison. Chaga ne s'en sort pas. Angloma dégage, le temps réglementaire est maintenant terminé. Toulon. Et pour Valenciennes, il faudra s'accrocher jusqu'au bout et commencer par aller chercher un point à Saint-Etienne la semaine prochaine. Et surtout trembler samedi en attendant le résultat de Toulon-Le Havre, qui de toute façon ne peut pas être extraordinairement favorable à Valenciennes, parce que soit ça dégagera Le Havre vers au-dessus, et soit ça ramènera Toulon à la hauteur de Valenciennes. Ce sera son troisième ou quatrième titre. Thomas. Quatrième. Dimeco. Et lui, Dimeco, ce sera son cinquième. Celui, c'est le recordman. Recordman. D'ailleurs, il était soigneusement chambré par son compagnon de chambre, d'ailleurs. Franck Sauzet, ce midi à l'hôtel. Parce qu'il lui disait, mon pauvre Eric, tu n'auras pas de vacances cette année parce qu'il va falloir que tu écrives pendant tout l'été des lettres pour remercier tous les joueurs qui t'ont permis d'acquérir 5 titres de champion de France. Effectivement, il en est passé pas mal par Marseille, sauf Dimeco qui n'a pas bougé. Sauzet qui tente sa chance de loin. Ça fait loin, mais quand on connaît la frappe de Franck Sauzet. Ah, il aime ça, la frappe. La frappe de balle, la preuve, c'est vraiment chaque fois qu'il est en situation, il frappe. De Sailly tranquillement laisse pour Barthez à l'Olympique de Marseille, qui aura parfaitement géré ce match sans être le moins du monde inquiété par Valenciennes, qui aura marqué quasiment d'entrée. Je crois que Marseille aura bien géré toute sa saison à l'extérieur, d'ailleurs, parce ce serait la 8e victoire de Marseille cette année à l'extérieur. Et Marseille a surtout remporté vraiment les matchs très importants à Auxerre, à Nantes, pas à Monaco. Là, ils avaient été freinés. Paris. Et oui, Paris, Saint-Etienne aussi. Et c'est sûrement là que Marseille a bâti son titre cette année. Goël. Et dégagement
Sauzet. Dunkerque qui couvre bien, donne pour Régis. Ah, ça fait quand même 3 minutes qu'on joue au-dessus du temps réglementaire. C'est vrai qu'on n'a pas vu assez de jeu à notre goût. J'ai dit, c'est pas une raison pour faire durer 200 minutes cette partie. Surtout que les Marseillais, dans 6 jours, ils auront peut-être une prolongation, mais une vraie prolongation. Glassman, dernier coup franc sans doute et dernière occasion de la partie. Dernière occasion d'égaliser pour Valenciennes. Tous les Valenciennois quasiment sont montés à l'exception de Jérôme Foulon. Tête de Sauzet. Gaillot et ça revient dans les pieds de Dunkerque pour Kovac qui n'est pas hors jeu. Ah oui, c'est fini cette fois. Coup de sifflet de Monsieur Véniel et victoire donc de l'Olympique de Marseille. Et titre sans doute de champion de France pour l'Olympique de Marseille. Victoire 1-0, but de Boksic. Ouais, champion à 99%, c'est ce qu'estimait Didier Deschamps en cas de victoire. Elle est là la victoire, c'est 99%. Une seule. Voilà, Grégoire avec Franck Sauzet. On a, Franck, justement un match doublement positif pour l'OM. Et d'une, vous êtes pratiquement champion. Et deux, c'est un plus pour la confiance avant Munich ce soir. Oui, on s'attendait de toute façon à un match très difficile parce que Valenciennes a besoin de points. Je crois que c'était quand même une bonne préparation avant le big match. Maintenant on a gagné, mathématiquement on n'est pas encore champion parce qu'il y a toujours le goal average, mais on est quand même bien placé. Et pour Munich c'est bien là. C'est bien, maintenant un match reste un match et le match de ce soir ne sera certainement pas, je veux dire, celui de Munich. Merci. Ouais, la confiance, la victoire et la confiance c'est toujours important. Marseille n'avait pas perdu pendant 4 mois avant Bari, hein, mais enfin bon.